c'est pas la danse qui m'attire tout de suite, mais c'est une personne, une fille. On va pas... Et nous, on avait la parabole. Ça veut dire qu'on avait. Ah, tu fais partie de ces chanceux. C'est la première fois de ma vie qu'on me dit que tu vas mettre un string pour danser. Je savais ce que j'avais fait. Les gars qui viennent de quartier, de ma génération, on a tous commencé par le foot. C'est quoi l'enfance de Capella? Où il a grandi? Comment il a grandi? Alors moi, je suis de la ville de Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie, c'est dans le 78, c'est les Yvelines. C'est loin. Loin là-bas. Je veux en faire ma vie. C'est là où l'idée est arrivée dans ma vie. Ouais. Avec des joggings, mais on sait pas qu'on va nous donner un collant. On sait pas qu'on va nous donner un chausson. On sait pas qu'on va nous donner un t-shirt qui nous arrive au nombril. Je fais partie des gens qui sont dans la lignée des disciples de Baba. Je pense que j'irai manger un burger avec Claise. D'accord. Troisième passi? Avec Claise Mpassi. Ouais. D'accord. Parce que lui, il aime la bonne nourriture. C'est mon avis. Sans fondation, c'est compliqué de construire. Je pense que c'est important de laisser des traces. Et pour laisser des traces, il faut être curieux, il faut étudier. Et il faut surtout être ouvert d'esprit. Donc, Capella, tu es John Keating, un prof de littérature pas comme les autres qui intègre la prestigieuse Académie de Welton, une école assez stricte. Je parle bien sûr du film Les Cercles des Poètes disparus, pour ceux qui ne savent pas. Mais tu n'es pas un simple prof. Tu as compris qu'un enseignement classique, scolaire et sans âme ne suffirait pas à aider tes élèves. Un peu comme ce kebab sans salade, tomate, oignon. Ça n'a pas de saveur. Enfin, je dis élève, je dirais plutôt tes semblables. Parce que oui, l'enseignement se fait dans les deux sens. On apprend forcément des autres. Frérot, tu shines. On a envie d'être ton copain. Non pas parce qu'on veut profiter de toi. C'est juste une question d'énergie. Ta passion est contagieuse. Grâce à cela, tu changes des vies. Oui, oui. Je vois un peu les retours quand tu donnes des workshops. Grâce à cela, ce petit soleil que tu es réchauffe des cœurs et égaye des vies. C'est toi, Capé. Bienvenue. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ces mots, ça fait plaisir. Non, on méritait de t'introduire comme il fallait, parce qu'on sait que dans les événements où tu es, quand même, tu donnes pas mal de ta personne et il y a l'énergie qui va avec. Et on est là aujourd'hui pour parler de ça dans ce podcast, bien évidemment. On va parler de toutes ces choses-là. On va parler de ton parcours, on va parler de ton évolution et on va parler de tes aspirations aussi. Donc, c'est ça. C'est quoi, mais avant tout, moi, je veux savoir, c'est quoi l'enfance de Capella? Où il a grandi? Comment il a grandi? Alors, moi, je suis de la ville de Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie, c'est dans le 78, c'est les Yvelines. C'est loin. Loin là-bas. Expression directe. Express D. Express D. Kertra, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Kertra, qui est du groupe Express D, moi et sa petite sœur, Rizlen, on était genre les meilleurs amis du monde. Mais lui, il n'appréciait pas ça à l'époque parce qu'il disait, tu sais, surtout à l'époque, toi, t'es meilleur ami avec ma petite sœur. Si je te revois avec elle, je te. Et une fois, il m'a attendu à la fin du collège. C'est là où j'ai su que je courais vite. C'est là où j'ai dit, ok, si je veux, je suis un athlète, je veux faire de l'athlétisme. Et donc, ouais, je viens de Mantes-la-Jolie. 78-200, les Yvelines, du quartier qu'on appelle Henri Matisse. Franchement, je ne vais pas dire une enfance compliquée, mais une enfance, tu sais, je suis milieu des années 80, début des années 90, pour aller à l'an 2000, bref. Mantes-la-Jolie, c'est pas une ville facile, c'est surtout une ville où il y a beaucoup de délinquance. Surtout à l'époque, hein. Surtout à l'époque, tu vois ce que je veux dire? C'est pas connoté comme waouh, c'est chez les bobos ou c'est les beaux pavillons. On est dans la cité. On est en pleine révolution, on est dans un changement d'air en fait. Il y a un gros changement d'air avec des immigrés qui arrivent, donc mes parents qui arrivent du Sénégal pour habiter en France et pour subvenir aux besoins, comme plusieurs familles du pays d'origine, donc qui est le mien, le Sénégal, pour aider.
Donc non, franchement, j'ai été bien éduqué de la manière sénégalaise et de la manière française. J'ai été à l'école comme tout le monde. J'ai eu des fréquentations bonnes et mauvaises. Et on va dire, pour faire court, j'ai eu une bonne street éducation. Donc mon éducation de la rue aussi a été bonne. Parce qu'elle ressemblait beaucoup à mon éducation de la maison, Ouais. qui était basée sur le respect, qui était basée sur le savoir-vivre Ouais. et surtout de toujours être fidèle à de là d'où on vient. Et quand tu es petit, un peu, tu sais, c'est l'époque, forcément, on est allé à peu près de la même génération. On est à peu près de la même génération, c'est les pop Michael Jackson, Top 50 et tous ces trucs-là. Est-ce que tu te les prends? Est-ce que tu découvres Michael Jackson un peu comme Ah ça? ouais, tout, Hit Machine, tout ce qui va, tout ce qui passe à la télé. Et nous, on avait la parabole. Ça veut dire qu'on avait... Ah, tu fais partie de ces chanceux. Ah ouais, la parabole. Nous, on avait la chance de voir ce que les autres... Quand les autres s'arrêtaient à 6, nous, on allait à 20. Oh, le chanceux, quelle C'est-à-dire qu'on enfance. on avait accès à des clips que beaucoup n'ont pas vus. Oh là là. Par-dessus le balcon, là, la grande parabole qui sortait à Exactement, l'extérieur. La grande parabole. Ah, Donc ça veut nous, dire que tu avais MTV. j'avais MTV. Tu vois, moi j'avais vu des clips. Après, je parlais pas anglais, mais en termes de sonorité, ben, je pouvais les écouter. Donc oui, Michael Jackson, je découvre, tout comme je découvre d'autres rappeurs français, des groupes français, parce qu'on parlait plus de groupes à l'époque Ouais. que d'individuels Ouais. d'individuels Il y avait rappeurs. très peu de solos. Exactement, c'était beaucoup des groupes. Et ouais, je faisais partie de cette génération-là. D'accord, ok. Et est-ce que tu te passionnes de la danse tout de suite? Je pense qu'il y a un long chemin, un long périple avant que tu arrives là. Est-ce que tu es comme tous les gamins qui, tu connais, on veut tous fouteux. En plus, à l'époque, il y avait Olivier Tom qui s'appelle Captain L'école Tsubasa des en vrai. champions. L'école des champions avec Benjamin. Il y avait tous ces trucs-là. On voulait faire le tigre de l'aigle, le tigre de la feuille morte dans les cours de récré. Est-ce que le foot, ça t'a touché d'une certaine manière? On a tous, vraiment tous les mêmes histoires. Les gars qui viennent de quartier de ma génération, on a tous commencé par le foot. Donc oui, j'ai touché au foot jusque moins de 15 et puis j'ai arrêté. Donc bien sûr, je regardais l'école des champions, bien sûr que je regardais Olivier Tom. La danse est arrivée à un moment donné où je devais faire une détection pour Clairefontaine, je me souviens, et que j'ai pas été pris. Et que moi, vraiment, entre me dire est-ce que je continue le foot ou je trouve un autre truc à faire. Attends, les gars. T'as fait une détection pour Clairefontaine quand même. C'est qu'il y avait un petit niveau. Il nous balance ça Parce que comme je si vous c'était explique- rien. Ouais, comme si c'était Genre, rien. À l'époque, cousin, j'avais un niveau quand je jouais au FC Mentora. Enfin, à Mantes-la-Jolie, quand tu disais Capella au foot, ceux de ma génération, ils savaient que c'était quelque chose. Donc je me jette pas de fleurs, je me jette un parc carrément. J'étais chaud. À l'époque, à Mantes, je faisais partie des gens, ils disaient non, lui va finir pro. Parce qu'il faut expliquer, Clairefontaine, c'est aujourd'hui c'est connu pour équipe de France et tout ça, mais ils continuent à former les jeunes, mais les jeunes vont plus dans les clubs, sont de plus en plus formés dans les clubs. Exactement. Mais Clairefontaine formait vraiment l'élite du foot, Exactement. donc c'est pas rien. En fait, il y avait un agent de Clairefontaine à l'époque qui venait dans des différents départements. Et il y en a un qui est venu dans le département du 78. Et nous, on était 3 à avoir été retenus. Et à l'époque, je me souviens, vu que j'étais mineur, c'était mes parents qui étaient responsables de moi et des décisions. Et il fallait être aussi bon à l'école. Il ne suffisait pas juste être bon au foot. Et je me souviens, quand on a fait les tests et qu'on regardait mes notes à l'école, ça allait pas. Et mes parents ont été clairs. Il est hors de question qu'il aille dans un centre de formation si ses notes ne suivent pas. Parce qu'en vrai, même s'il est bon au foot et qu'il n'est pas instruit, on n'est pas d'accord. On verra avec les années qui vont venir si vous êtes toujours intéressé. Donc, je pense que ce moment-là, cette décision qui a été prise par mes parents, parce que je vivais encore sous le toit des parents, a changé la donne parce que peu de temps après cette détection où j'ai pas été pris, comme je disais, je errais un peu et j'ai un pote qui allait dans des MJC qui me dit vas-y viens avec moi si t'as rien à faire, je suis dans un truc, on danse, on se pose, on voit. Et c'est pas la danse qui m'attire tout de suite, mais c'est une fille. On va pas se mentir. Mon regard, la regarde, et la manière dont elle dansait, dont elle breakait, parce qu'elle breakait à l'époque. Et on est en 99. Donc je la regarde et je suis timide, mais je suis attiré par la force, la beauté de cette personne qui me dit il faut que je revienne
à ces entraînements parce qu'en vrai, il y a quelque chose qui se passe là. Mais c'est forcément, même moi, quand j'ai commencé la danse en faisant ce qu'on appelle des slides. Je faisais ça pendant 5 minutes et pour moi, c'était de la danse, c'était forcément pour impressionner. Bien Et sûr. encore plus quand Attendez, on les est gars, au là, donc là, collège. vous êtes en train de dire que tous ceux qui ont commencé la danse, c'est pour impressionner? Moi, je pense que Bah, oui. quelque part. Moi, je pense que Soit oui. c'est pour impressionner un pote ou impressionner un frère, Ouais. mais ou impressionner une personne que tu aimes bien. Notamment, moi, c'était pas pour impressionner cette fille, mais c'est pour attirer l'attention pour qu'il se passe anguille sous roche s'il y a. Mais à l'époque, j'étais beaucoup trop timide pour parler avec cette personne. Donc la danse a fait que, oui, on se regarde d'une autre manière que, bon, bah, bonjour, comment tu t'appelles, je suis intéressé, tu me plais bien. Non, ça allait jamais se passer comme ça. C'était impossible. C'était impossible. Bon, du coup, là, tu arrives, tu dis, bon, elle me plaît beaucoup. Je vais commencer à danser. Comment ça se passe? Tu foules les pattes de ta MJC, je sais pas, une MJC ou une école de danse? Comment ça se passe? C'était une MJC. C'était une MJC. Et là, j'ai un pote, je me rappelle très bien de son prénom, Davy s'appelle, et qui me dit bah, vas-y, viens, je vais te montrer des passe-passe, je vais te montrer des blocages, parce que blocage, c'était ce qu'on appelle le pop aujourd'hui. Ouais. Les passe-passe que les gens appellent footwork, et je vais te montrer des prépas, pas de préparation qu'on appelle le top rock aujourd'hui. Je vais te montrer un peu de. Il me donne plein de noms comme ça. J'apprends, mais mon œil, il est tourné vers la fille pour voir si elle me regarde en même temps que j'apprends. Donc j'y vais, et c'était des entraînements tous les mercredis. Donc je jouais moins, mais j'allais plus là-bas. Sans m'en rendre compte, je progresse, mais sans m'en rendre compte. Et tu sais, il y a toujours les spectacles de fin d'année. Ouais. Les Tu vois, fameux. où Ah. il y a les, tu vois, il y a les barbecues, il y a les rappeurs qui font des trucs, et puis il y a le groupe de danse. Et encore, ils ont évolué, je pense. Je trouve les spectacles de fin d'année maintenant. Parce qu'à l'époque, les spectacles de fin d'année, c'était tout le quartier qui allait. Et je sais pas si c'était comme ça chez vous à Mantes-la-Gelée ou à Troyes. Nous, c'était the événement, en fait, en réalité. C'était même tendu à l'entrée. Il y avait de la sécu, etc. Exactement. Donc, Ah non, c'était la même chose. Ouais, voilà, C'était genre. le spectacle de fin d'année. Nous trois, c'était pas trop Ouais, la ça, campagne, un la spectacle campagne. de fin d'année. C'est juste quand vraiment... Et c'est là que je me suis dit, je veux être danseur au lycée. Moi, j'avais pas trop... Je savais que je plaisais, mais en même temps, les gens venaient pas me voir. Et je me rappelle toujours, et dédicace à Amine de Yalatif, Yalatif qui était le groupe de 3 qui... Amine et Saïd, surtout Saïd de Yalatif, respect à toi Saïd, c'est grâce à lui, qui m'a fait faire un mec au ralenti, tu vois, en slow-mo. Mhm. Et je faisais genre, hey, les gars, quand je vous raconte, c'était... Franchement, Saïd, je le kiffe, hein. Mais vraiment, pour le coup, c'était simple. Mais ça m'a donné tellement de chance, je me rappelais, j'ai avancé tout doucement et je faisais genre, je mettais un coup de poing à un mec et après, je faisais ça. Grâce à toi, j'ai été célèbre au lycée. Grâce à toi, grâce à cette victoire, Saïd. Là, on m'a vu différemment. un slow-mo a changé ça. Un slow-mo a changé sa vie. Un slow-mo a changé ma vie. Oh, putain. Non, moi, c'était ce spectacle de fin d'année où on se produit avec les gens qui dansent et que, en vrai, c'est mon moment de montrer que je danse et de voir si cette personne, parce qu'elle dansait, tu sais, il y a toujours les petits, les moyens, les grands, tu vois, ou les débutants, les intermédiaires et les avancés, peu importe, pour voir si, justement, toutes ces heures où on a échangé des regards, ça allait payer ou pas, tu vois. Donc, oui, donc je rentre, je fais ce que j'ai appris qui est vraiment niveau débutant. Et rien, en fait. J'ai pas plus de réaction ça de sa part, mais quelque chose en moi est resté, une motivation. Tu vois, même si elle n'a pas... Tu sais, moi, je suis le genre de gars qui lâche pas l'affaire. Je me disais, bah, tu vas voir. Tu vois la mentalité, bah, tu vas voir. Donc, Tu vas voir. tu as continué la danse pour montrer à cette personne qu'il fallait qu'elle réagisse quand tu danses. Il fallait qu'elle me regarde, il fallait qu'elle applaudisse. Mais tu sais quoi? Elle l'a fait à un moment donné. Ah, ça va, c'était ça, nous, on voulait savoir le Non, dénouement. elle l'a fait, elle m'a applaudi. Elle m'a applaudi, elle me regardait parce que mon niveau il commence à augmenter. Ça veut dire du gars qui fait un baby freeze où il tremble, où il se met sur la tête, il tombe. Là, j'arrivais à faire pas un passage, mais dans ma danse, c'est correct. Et puis tu sais, quand tu commences à avoir un certain niveau dans les quartiers, les grands ils te regardent différemment. Ouais. Ils te commencent à te parler. Viens, tu sais, tu marches avec eux maintenant. Et du coup, je commençais à être validé des un peu plus grands. Et vu qu'elle était chez les plus grands, elle me regarde d'une autre manière. Donc pour moi, c'était déjà, c'est bon, j'ai réussi à attirer l'attention de cette personne. Mais j'allais jamais dire qu'en vrai, mon cœur il bat pour toi, tu vois. Genre, à chaque fois que Comment elle s'appelle?
Ah, là, il y a prescription. Il y a prescription. Aussi là. Aussi, là. On est obligé de dire les prénoms des gens. Les gens ont des familles maintenant. Les gens, tu sais, ils ont changé de vie, tu vois. Aussi, là. Hein? Dédicace. Elle s'appelait Marianne. Ah, Marianne. Donc, ok. Marianne à l'époque. Donc c'est grâce à elle que t'es devant nous là, Merci. aujourd'hui. C'est Merci, dingue, Marianne. Marianne à l'époque. Et je t'ai dit, je devais avoir 13, 14, 15 ans, je montais. Mmh. Et à cette époque-là, encore, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de photos, il n'y a pas les raccourcis d'aujourd'hui que quand tu aimes bien quelqu'un, Oui. t'as envoyé un Ok, DM, la personne sait. Avant, c'est droit, honnête. Soit, tu sais, prends tes émotions et tes. Avec ta petite lettre. Tu vois, et grave, montre-les devant. Et j'allais jamais assumer, tu vois. Donc, j'ai vraiment utilisé la danse pour faire passer ce message. Mais en vrai, il s'est même jamais rien passé Ouais. avec cette personne. Je pense que j'avais juste eu cette flamme qui est née et qui a fait que grandir parce que, en vrai, je voulais impressionner quelqu'un. D'accord. C'est marrant de le souligner parce que j'ai l'impression qu'on est de la même génération un peu capée. Nous tous, on a commencé, on voulait pas devenir danseur pro. C'était pas l'objectif en fait. En réalité, même moi, c'était pas mon objectif en vrai. Mais du coup, la nouvelle génération ou les plus jeunes directement, moi, je vois des jeunes arriver dans mon cours, je dis ouais, moi, 12, 13 ans, je veux devenir danseur pro, je veux faire ceci, cela, etc. Tu vois. Attends, Alors je que- t'interpelle. Vas-y. Je te laisse finir. Mais ça, on Ok. développera cet aspect plus tard, mais je te laisse finir. Non, mais c'était ça, en fait, de souligner. En fait, ça m'a fait rappeler ça. C'est que quand tu regardes les histoires de toute notre génération un peu plus ancienne, en fait, en vrai, on est raccroché à ou les booms, ou une femme, ou d'autres intérêts. Et C'est humain. c'est pas l'intérêt de la danse, ou c'est peut-être plus la compétition, le fait de vouloir se dépasser. Parce que même pour moi, en fait, en réalité, ce qui m'a fait me dépasser, c'est que je voyais des mecs plus forts que moi, je voulais au bout d'un moment être plus fort Ça qu'eux. passait. Au début, je danse pour voir impressionner en boom, mais après, tu arrives dans la salle, et comme tu viens du foot, du sport collectif, etc., tu dis, mais attends, lui, il fait ça, vas-y, moi aussi, je vais travailler pour faire ça, etc. Clairement. Tu vois. Et après, du coup, je sais pas, comme toi ou comme nous tous, au bout d'un moment, tu dis, bon, bah, je vais en faire mon métier, mais c'est moi, à 15 ans, quand j'ai commencé à 15 ans, Ouais, c'était jamais. j'étais pas dans ça, tu vois. Et du coup, là, ça y est, tu es officiellement dans la danse. Alors, ce qui est particulier, c'est que tu quittes le foot parce que tu n'as pas des bonnes notes pour aller danser. Mais là, tu rentres dans un métier qui, pour nos parents, qui sont n'a aucun sens. Et enfin, métier, on n'en est pas encore là. Mais tu prends une passion qui, pour nos parents, n'a aucun sens. Comment tes parents le prennent? Non, mais déjà, comment mes parents devinent ou se rendent compte que je fais autre chose? Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un qui m'entraîne beaucoup et surtout qui persévère. Je suis un bosseur. Je rentre chez mes parents avec des t-shirts mouillés, mais tout le temps. Mais mouillés, pas comme au foot. C'est des t-shirts. Au foot, c'est des maillots. Là, Ouais. c'est des t-shirts. Et ma mère, souvent, elle me regardait, elle me disait, mais c'est quoi tous ces t-shirts mouillés, en fait? Ouais, non, on s'amuse, on s'entraîne. On s'amuse, on s'entraîne. Tu t'entraînes, qu'est-ce que tu fais? Et je disais pas. Et un jour, il y a ma sœur, parce que j'ai une petite sœur, qui dit, mais il danse, lui. Mais quand elle l'a dit, c'est la balance de la famille. La balance. Il danse, lui. Mais tu sais, il l'entend, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Il danse. Bah oui, il doit danser, il doit s'amuser. Il doit, tu vois, à la fin d'un goûter ou d'un truc, ils doivent mettre de la musique, ils dansent entre eux. Jamais ils se sont dit que j'allais en faire quelque chose. À partir du moment où j'ai arrêté l'école, parce que j'ai arrêté l'école après le bac. D'accord. Donc, mes parents, ils se sont dit qu'après le bac, j'allais aller à l'université. Mais moi, après le bac, je savais que je voulais pas faire ça. Donc, il fallait que je trouve quelque chose pour que je leur dise, je veux en faire ma vie. C'est là où l'idée est arrivée dans ma vie. Ouais. Parce que j'ai eu Yaman, qui est dans Wanted, qui faisait passer le mot à certaines personnes que je connaissais autour de moi, qui disaient qu'il y a une audition pour entrer dans une école de danse où on peut faire les deux. C'est-à-dire où on prend des cours de danse et ensuite c'est un peu libre pour faire ce que tu veux de ton bon temps. Sauf qu'il y a des trimestres et il y a des notes et des évaluations. Pour moi, c'était bingo. Parce que je quitte une école pour aller dans une autre. Okay. Et vu que j'habitais chez mes parents, ben, ils recevaient le courrier. Donc, ils recevaient le courrier avec un bulletin. Du coup, pour eux, je n'avais pas besoin de dire que je dansais. Pour eux, j'étais dans une autre école. Mais du coup, à cette époque-là, tu étais Wanted ou pas encore? Pas encore. Ok. Et là, on est en 2003. Je ne suis pas encore Wanted. Donc, quand je rentre à l'AID et que je dis à mes parents, après le bac, parce que pour eux, bah, tu rentres à l'université, je dis ouais, je vais à l'université, ouais. Mais je dis pas que l'université. Mais eux, ils pensaient, tu sais, c'est les parents qui ils pensaient que j'étais à l'université.
Parce qu'ils recevaient les bulletins. Ah, on a reçu le bulletin. Ah, vous avez vu les notes, mais ils ouvrent pas. Jusqu'au jour où, alors là, je reçois un courrier et là, ça parle de collants. Ça parle de trucs qui n'ont rien à voir Collants. avec l'université. Ça parle de chaussons. Ça parle de contrat. J'étais obligé de déclarer, de dire en fait, je suis dans une école de danse. Et là, je me souviendrai toujours, mon père qui me dit école de danse. Excuse-moi, qu'est-ce que tu vas faire dans une école de danse? Ben, je danse, ça fait longtemps que je danse. Oui, oui, mais je veux faire ça. Je veux danser, je veux. Voilà. Je me souviens plus de exactement la discussion, mais je me souviens de la fin. Tu vas vite trouver un travail. Oh. Voilà. Fallait que je trouve un travail. Mais attends, du coup, toi, à ce moment-là, tu es rentré à l'AID. Le fait de l'accepter, enfin, de découvrir d'autres univers, parce que c'était la première fois que tu dansais d'autres styles, contemporains, jazz, etc. Classique, ouais. Comment ça s'est passé pour Dur. toi? Dur. Donc, la première fois que je rentre à l'AID, on fait une audition. Mm. On fait une audition et moi, j'entends parler, parce que c'était à l'époque de Undo Stress, tu te rappelles? Oui. Mm. Où tu voyais. Olivia Ruiz. Voilà, où tu voyais les gens dormir dans cette école. T'es mal les références, Oliver Ruiz. Mais lui, il sait, surtout qu'on l'a tous regardé, Olivier Ruiz, on l'a tous regardé. Et à cette époque-là, moi, je me dis, l'idéal pour moi, c'est de pouvoir faire les deux, parce que je me dis, si je fais une audition pour une école et que je peux gagner ma vie en faisant, que ce soit comédie musicale ou spectacle vivant, peu importe, c'est bon pour moi. Donc, on fait l'audition et il y a dans cette classe, il y a Pecos, B-Boy Pecos qui est avec moi. Ouais. Il y a Kirikou, Brice. Oh, Qui est avec d'accord. moi. ok, putain, Il y a Rudy, il y a Abkari. Ouais. Il y a Sofiane Tiet, il y a plein de gens du milieu. Ah, il y avait Sofiane. Ouais. Ok, d'accord. ok. Et on rentre avec des joggings, mais on ne sait pas qu'on va nous donner un collant. On ne sait pas qu'on va nous donner un chausson. On ne sait pas qu'on va nous donner un t-shirt qui nous arrive au nombril. On ne sait pas tout ça parce que pour nous, on va nous mettre dans des cours, on va nous utiliser, on va nous dire vous allez faire Après, dans Undo Stress, il y avait quand même les prémices, quand même, un petit peu. ça. Mais même s'il y avait les prémices, on ne savait pas que ça allait être ça en vrai. Tu sais, on ne savait pas que ça allait être ça. Et quand je te dis qu'on nous a montré quoi mettre pour accéder à ça, d'ailleurs la directrice Nicole Sherpas qui nous dit pour faire ce cours, vous devez mettre ça. Nous, caleçon, Dim, la marque, on met le collant, le gros caleçon qui dépasse, le t-shirt, on en met un au-dessus, les chaussons, impossible, on fait tous du 40 alors tout le monde fait du 35. Le prof de classique qui nous regarde, qui nous dit ça va pas aller, vous devez mettre la gaine. Et ça, c'est le premier jour d'audition pour entrer à l'AID. Il dit la gaine, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas ce que c'est que la gaine. C'est la première fois de ma vie qu'on me dit que tu vas mettre un string pour danser. Je savais ce que j'avais fait. À ce moment-là, je sais même plus. Je sais même, moi qui viens de Mantes-la-Jolie, je sais même plus où j'habite. Et je veux faire cette école. Et elle nous dit si vous voulez rentrer dans mon école, vous allez mettre ça. On a juré de toutes les religions qu'on connaît qu'on n'allait jamais mettre ça. Mais on a fini par la mettre. Mais on l'a pas mis sur la peau. Attention, je tiens à souligner. On a mis le collant, on a mis la gaine par-dessus. Pour pas se, tu vois, pour garder un minimum d'intégrité avec nous-mêmes. Et là, celle-là, elle est incroyable parce que je vais jamais oublier. Tu sais, dans la danse classique, ils ont des noms de mouvements. Tu vois, le coupé, l'envolé, le tourné. Et là, il y a un mouvement qui s'appelle le dégagé. Là, il y a le prof de classique qui nous dit, et elle est incroyable celle-là parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. On rentre, Jean hip-hop, c'est la première fois qu'on entend ça. Moi, j'avais jamais entendu ça. Il dit, mais tu vois la barre, on tient la barre. Première position, on se regarde tous. Le gars, il vient, il nous ouvre les pieds. Et il nous dit maintenant, dégagez. Tu me crois, on est sorti de la salle? Parce que normalement, dégager, c'est le pied qui sort. Quand il a dit dégager, on vient de la rue, frère. Donc, on est sorti. Et il a tapé sa tête. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Dans sa tête, il s'est dit, je suis dans un bourbier, là, en fait. Ils n'ont rien compris. Donc non, les débuts de l'AID, c'était fameux, c'était dur. Mais tu avais quand même, du coup, en fait, tu étais quand même déterminé, parce qu'il y en a plein qui ont dû abandonner et qu'ils auraient abandonné après tout ça, en fait, en réalité. Mais Surtout avec les codes qu'on avait de l'époque, le quartier et tout ça. Non, on était déterminés parce qu'en vrai, pour moi, je me disais, prends ce que tu as à apprendre, c'est nouveau, et ce qui va en sortir, ça peut que être bon. Moi, ça m'a beaucoup apporté d'avoir été sérieux dans cette formation, parce que, en vrai, la danse classique, ça m'a apporté à comprendre par rapport à ma morphologie, à comprendre par rapport à un certain gainage qu'on n'a pas dans le hip-hop. Et c'est aussi une discipline. C'est beaucoup de discipline.
tu écoutes le piano différemment que comme on écoute la musique. Tu sais, nous, on compte souvent 5, 6, 7, 8. Eux, ils n'ont pas ça. Eux, c'est la personne, elle joue. Et à un moment donné, elle ralentit le rythme et c'est reparti. Et toi, tu dois partir. Et il n'y a pas vraiment de compte. 1, 2, 3, 4. Non, tu dois genre sentir. Et ça m'a beaucoup appris. Le contemporain, pareil. Donc, non, franchement, je pense que la détermination, c'était d'apprendre et de se dire, peu importe le nombre d'années que je fais dans cette formation d'AID, il faut que j'en sorte grandi ou ouvert de choses que j'étais fermé avant. D'accord. Là, j'aimerais faire un petit jeu avec toi. On a préparé pas mal de petits jeux un peu avec toi. Et c'est le bip bip. Donc, on va faire un petit chrono. On va faire un chrono d'1 minute et tu vas devoir choisir. Tu vas devoir faire un choix entre les 2 propositions que je vais te faire. Ok. Lexo, es-tu prêt? 1 minute. Hein. Ouais, c'est bon. Top. PSG ou Marseille? PSG. Sénégal ou Brésil? Sénégal. Juger ou danser? Danser. Hip-hop ou house music? House music. Clubbing ou battle? Clubbing. Jordan ou Puma? Jordan. Daft Punk ou David Guetta? Daft Punk. Social Club ou June? June. DJ ou Je danseur? savais qu'elle allait arriver celle-là. Danseur. Le DJ et le danseur. Danseur. Et pour finir, Red Bull ou Juste Debout? Et juste debout. Ok. Honnête. Ouais, c'est bon. Il est dans les temps. Au début, je voulais être cruel. Je me suis dit, je vais jouer entre les membres de Serial Sleepers, les membres de Wanted. Mais je voulais pas de bagarre. J'ai dit, Bien vu. T'as répondu ça. Ah bon? Je savais pas. Tu m'aimes plus que lui. Bon. Là, on parlait de ton parcours, on parlait de comment t'es arrivé dans la danse et surtout comment t'as commencé à le professionnaliser. Mais il y a un truc qui est intéressant et que tout le monde veut savoir. On en parlait en off et dans différents contenus. T'as un petit frère et une petite sœur. Deux petites sœurs. Deux petites sœurs. Quand tu commences la danse, on sait un peu comment sont les frères et sœurs. Comment te voit ton petit frère? Déjà, tu peux nous dire qui est ton petit frère? Mon petit frère, c'est Francois. Francois, pareil, qui fait de la house, mais qui danse aussi, qui danse tout court, tout. Et franchement, au début, Francois, c'est pas facile pour moi d'accepter qu'il danse parce qu'en vrai, moi, j'ai dû prouver à mes parents que je voulais faire ça et c'était pas facile. Et eux, souvent, ils me l'ont dit, toi, tu le fais, lui, il le fait pas. Genre, préserve-le parce que le milieu dans lequel tu évolues, on ne le connaît pas. T'as sacrifié peut-être des trucs, c'est ton choix. T'as choisi, mais lui, on veut qu'il bosse, on veut qu'il s'en sorte. on veut. Sauf que Francois, il me suivait partout. Même à des endroits, je lui dis, tu viens pas, il me vient. Et des fois, il se cachait, tu lui demanderas. Au début, je voulais vraiment pas. Je lui dis, parce que c'est à moi qu'on va dire, t'as vu, on t'a dit, on veut pas, mais tu l'as mis dedans. Mais tu sais, c'est comme ça, c'est que quand tu es piqué, quand tu es amoureux de ce que ton frère fait, tu es touché par la danse, par voilà, cette énergie, ben, tu n'en peux plus. Donc lui à un moment donné, moi-même, je pouvais plus rien faire parce que j'étais parti de chez mes parents et il y habitait. Et il en a vu des vertes et des pas mûres parce que mes parents, vu que moi, je leur faisais à l'envers, c'était pas possible que lui, il fasse à l'envers. Dans le coup des t-shirts mouillés, il pouvait pas faire ça. T'avais grillé toutes les cartouches. C'est bon, ils avaient compris. Donc, je pense qu'avec lui, vu que c'était le petit dernier, tu sais, le dernier, c'est le petit chouchou, même s'il ne voulait pas, ils ont bien vu que c'était beaucoup trop fort, même plus fort que moi, l'amour qu'il avait pour cette danse et ce mouvement. C'est une personne qu'une fois qu'il commence, il finit et il s'investit à 2000%. Ouais, comme toi, quoi. Ouais, voilà. C'était impossible qu'ils disent non trop longtemps. Et Francois, à un moment donné, moi, pareil, c'est comme je voyais son évolution et je pouvais pas faire autrement que me dire, bah en fait, il a choisi et c'est ce qu'il veut faire et c'est comme ça, quoi. Ok.
Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es amené à danser avec lui et être quasiment tout le temps avec lui. À faire vos petits voyages, j'ai remarqué, vous faites toujours un petit voyage hebdomadaire, pas hebdomadaire, petit voyage comme ça à New York de temps en temps ensemble entre frères et tout ça. Un petit voyage à New York. Enfin, l'histoire avec Franco, elle est belle et elle est incroyable parce que je me souviens que dans tous les événements où j'ai été, où je voulais gagner, ou en tout cas je voulais pousser, notamment le Juste Debout, je pense que lui, c'est son objectif, tout comme le mien et celui de beaucoup de danseurs, c'était de le gagner. Et moi, Juste Debout, donc le premier Juste Debout que je fais en tant que participant avec Serge, c'est en 2007. Et donc de 2007 jusqu'à 2012, on fait des quarts de finale, demi. Seulement en 2012, on fait une finale, qui est une finale légendaire où il y a Mamson et Babson, Père à son âme versus Serge et moi, où on est en finale. Et mon frère, il est dans cette vidéo. Donc quand tu regardes la vidéo, quand on fait la choré, c'est lui le premier debout qui se lève et qui crie. Et je pense que lui, vivant cette scène dans sa tête, sans se rendre compte, il projette parce qu'il veut partager ce moment. Il est avec nous tout le temps, il me voit, il se dit, franchement, au fond de lui, franchement, j'aimerais trop. Les années passent, en 2016, on fait le Juste Debout ensemble et on le gagne. Donc c'est le premier Juste Debout que je gagne. Enfin, et c'est le premier battle qu'on fait ensemble. Incroyable. On n'a jamais fait de battle ensemble, c'est le premier en house. On a fait des battles top rock, mais en house, c'est le premier qu'on fait et le premier qu'on gagne. Et pour l'anecdote, le matin même, quand on se lève, je lui dis, on va gagner aujourd'hui, je le sais, je le sens. Et moi, j'avais décidé qu'un gars allait nous filmer. Je dis Carter, je lui dis, tu vas filmer comme un documentaire des présélections jusqu'à notre victoire, parce que je veux que ça soit marqué, marbré, pour que tout le monde s'en souvienne. Et il y a un documentaire de ça, de nous, qu'on fait les présélections. Quand on fait les premiers battles à l'ancienne, c'est sur un bateau, j'ai oublié une péniche. Et ensuite, à Bercy, et jusqu'à la victoire. Donc, ouais, non, mon frère, il fait partie de ma carrière et aussi des fiertés que je suis le plus, quoi. Quelle classe vraiment de danser entre frères et surtout partager ce moment en famille. Même pour tes parents qui au début n'adhéraient pas forcément à ce qu'ils dansent et voir que non seulement vous arrivez en finale, non seulement vous la gagnez, mais surtout ce partage d'émotions. Ouais. Et là, ils doivent se dire, et moi j'en suis sûr, on a réussi. Clairement. Ouais. Moi, le lendemain, parce que c'est la une dans les journaux locaux, surtout à Mantes-la-Jolie. Et je crois qu'il y a eu vite fait, tu sais, des fois au JD, il y a des télés qui passent. Ouais. Donc on était les vainqueurs et je pense que c'est France 2 ou M6, je ne sais plus. Et nous, nos parents, ils sont devant la télé H24, 24H. Et il y a des coups de fil. On a vu tes enfants à la télé, ils ont gagné un championnat du monde, des trucs comme ça. Oui, c'est mes enfants, ils dansent. Donc, là, la fierté, elle est là parce qu'on a gagné. L'acceptation. Tu vois ce que je veux dire? L'acceptation ultime est là. Donc, ça nous rendait aussi fiers d'entendre nos parents être fiers de nous. Et comme tu as dit, c'est en famille, donc rien de mieux, tu vois. Donc là, on va venir à un moment qui est, je pense, est charnière dans ta vie et très important. C'est ta rencontre avec Babson. Paix à son âme. Paix à son âme, ouais. Comment se fait-elle? Donc, moi, là, j'entends parler du groupe Wanted parce que j'ai les DVD du Battle of the Air. J'ai 2001. Et ensuite, j'ai aussi mes cousines, Funky Ladies, Antoinette et Martine Gomis, avec qui je marchais beaucoup à l'époque, avec qui on a fait des shows aussi à l'époque, avec qui on a fait vraiment, dans cette ascension-là, je dois les nommer parce qu'elles ont vraiment fait partie de mon histoire, parce que moi je suis de Mantes-la-Jolie, elles sont des Mureaux et c'est 30 minutes. Elles dansaient à l'époque avec Tino du Galion. Et donc quand on se rencontre, on est cousins, on fait plein de trucs, donc on s'échange les infos et il y a des vidéos qui se font passer, des DVD, et je vois le DVD Wanted, et dans le DVD Wanted, en vrai je suis attiré plus par le break que la danse debout, mais le caractère de Baba me parle parce que tu sens que c'est un gars qui parle, qui a une hargne et qui montre. Et puis à l'époque il y a des défis qui se font sur Châtelet et je suis amené avec des potes à aller à un défi Benji versus Junior. Ah, le classique. Quand je vais à ce battle-là, je ne sais pas comment attendre. Parce que pour moi, je vais à un battle de break. Mais en vrai, ça a fini en bagarre. Et nous, on a tous couru. Tu vois. Moi et mes potes, on s'est mis à courir parce qu'on s'est dit, voilà, on va y passer aussi. Mais dans cette bagarre, au loin, avant que la bagarre elle éclate, parce que Benji il a eu un geste inapproprié envers Junior, et Baba, c'est le premier à se lever. Donc, je le vois de loin.
je le reconnais, tu vois, je fais, ça va partir. C'est parti, on court, et puis je suis amené à le revoir. Je suis amené à le revoir parce que lui et Antoinette, ils sortaient ensemble à une époque. Oui. Donc ils étaient en couple, Antoinette qui est ma cousine. Donc elle me présente, on se présente, je suis invité à ses cours. Tout de suite, il voit en moi, je pense, tu sais, comme quand tu vois chez un jeune le potentiel et comment tu peux pousser cette personne naturellement. Dès les premiers cours, il voit que j'ai une énergie b-boy, top rock, mais une aisance avec les steps. Et il me le dit et il me le fait comprendre. Donc souvent, il me reprenait en me disant plus calme, plus doux. Tu sais, il me donnait plus d'attention que les autres dans les cours. Mais il me disait vas-y, reviens dans les cours. Reviens. Il m'invitait. Et j'avais ce privilège d'être le cousin d'Antoinette parce que vu qu'ils étaient en couple, on va dire, il voyait une certaine fratrie directe avec moi, protection. Et de là est née notre relation qui n'a jamais fini parce que Wanted, quand je les vois en 2001 sur le DVD, je veux tous les rencontrer, mais à l'intérieur de moi, j'ai une attirance vers ce groupe. Ils ont tout ce que j'aime dans la danse. Ils ont le debout, ils ont le break, ils ont la fratrie. Ils ont une énergie qui fait que à l'intérieur de moi, je pense que c'est ça. Je suis en train d'envoyer des souhaits, des grandes prières sans m'en rendre compte qu'un jour, si j'avais un groupe dans lequel je veux finir, c'est celui-là. Les années passent, les événements passent et Baba me dit écoute, je vais créer un groupe qui s'appelle Psycho, je veux que tu sois dedans. Donc il y aura Antoinette, il y aura Foued AGS de Montreuil, il y aura Josepha Madoki, il y aura Sonia et on va voir comment on peut développer les trucs. Et en parallèle, s'il y a des trucs avec Wanted, des voyages, ben, tu viens. En fait, sans m'en rendre compte, le naturel fait les choses. Ouais, je marche avec eux. Je marche avec Wanted, je marche avec eux. C'est un truc très fort à l'époque de marcher comme ça, de traîner avec un groupe qui est mythique et un groupe qui est l'un des premiers groupes, si ce n'est le premier groupe qui a gagné le Battle of the Year. Battle of the Year. Premier groupe. C'est le premier groupe qui a gagné le Battle of the Year. C'est le groupe qui a changé le game. Ouais, c'est incroyable. Et Avec toi, des danseurs debout en plus. Ouais. C'est ça. Et toi, à ton jeune âge, comme ça, tu es là, tu te dis, mais j'ai toutes les sources d'infos qu'il me faut. Clairement. Donc, moi, Juste Debout 2003, c'est le premier auquel je vais en tant que spectateur. Quand je vois la house, je suis un peu comme les nouveaux. Tu sais, quand ils voient la house, ils ne comprennent pas dans Juste Debout, ils s'en vont un peu. Je regarde Wanted, mais je ne regarde pas les autres. 2004, je regarde, pas encore. Seulement 2006, parce que notre relation, elle grandit, où je comprends beaucoup plus. Et j'avais été à New York où je me dis, et que je vois Baba gagner son 3e Juste Debout, et que je me dis, ça y est, je suis piqué, c'est comme ça. Donc, en fait, je fais partie des gens qui sont dans la lignée des disciples de Baba. Aujourd'hui, je fais partie des petits de Baba, avec fierté, je le dis, avec honneur aussi, parce que quand je dis petit, c'est pas genre j'étais son élève, j'étais aussi à un moment donné son prof, j'étais son meilleur ami, son frère, son petit, son grand frère. Je faisais partie de cette énergie qui a fait que cette relation, elle a été jusqu'à aujourd'hui l'une des plus grosses relations fratries que j'ai eues dans ma vie, quoi. Ouais, paix à son âme. Ouais. Et pour tout ce qu'il a apporté, que ce soit dans la danse et à l'extérieur aussi. Clairement. Là, j'aimerais faire un truc avec toi qui s'appelle le « SI ». Ça veut dire que, par exemple, je vais te dire, la première question, c'est si tu dois aller manger à un burger avec quelqu'un, avec quel danseur irais-tu? Et tu dois ensuite formuler ta réponse. D'accord? Ok, ça marche. Donc, première question, si tu dois aller manger un burger avec un danseur, avec quel danseur irais-tu? Je pense que j'irai manger un burger avec Claise. D'accord. Claise Mpassi? Avec Claise Mpassi. Ouais. D'accord. Parce que lui, il aime la bonne nourriture. Ok. Claise aime la bonne nourriture, C'est donc vrai. je pense que Claise choisirait bien sa viande, serait bien mariné, le pain. Je pense qu'on mangerait un bon burger et je pense que si la nourriture est bonne, la discussion, l'énergie sera bonne. Donc je pense avec Claise, ouais. Ah ouais, ok. Si tu dois aller en soirée avec un danseur, avec quel danseur irais-tu? Je pense que j'irai avec, tout de suite qui me vient en tête, j'irai avec Faïs. Parce que Faïs, c'est un gars qui adore la musique. Mmh. Et en soirée, c'est quelqu'un qui, bien sûr, qui danse, mais vu qu'il adore la musique et moi aussi, on se connecterait sur plusieurs endroits. J'ai une question. Si c'est la fin du monde, tu as le droit à un appel, quel danseur appelles-tu?
Mon frère, mon petit frère. Je savais que tu allais donner cette réponse. Ouais, j'appelle mon petit frère. Tu as un casting et tu dois avoir une tenue. Quel danseur appelles-tu pour te conseiller? Kid Ismail. Ah, bien vu. Bien vu. J'en bien ai vu. deux, mais l'autre, j'aurais dit Kif. Kif. Ouais, Kamé, Kif, ouais, Kamé. ou Kid Ismail. Kid Il a déjà Ismail, été cité, Kif, en plus. hein. Ouais, Kif, il avait déjà été cité par Maïwen. Tu vois, mais Ok. Kid Ismail. D'accord, d'accord. Bon, pour revenir sur l'interview, là, tu rentres dans le milieu professionnel. Enfin, tu commences à voir les prémices de ce que tu veux faire. Mm. Déjà, quel est ton premier job? Quel est ton premier job et comment tu fais pour l'avoir? En fait, mon premier job, c'est un stage que je donne en Italie. Et c'est Babson qui me le donne parce que je le remplace. Ouais. Donc, c'est mon premier job attitré que je vais donner en un workshop officiel. Et j'arrive en Italie, je ne sais pas à quoi m'attendre, mais je sais qu'il me l'avait dit, c'est un gros stage. Et mon anglais cabossé, j'ai pas d'anglais. Et il me dit, fais-toi confiance, juste donne ce que tu as à donner. Et il me faisait vraiment confiance parce qu'en vrai, c'est son nom. Tu sais, je représente son nom. tu Ouais, vois. oui, c'est ça, tu le remplaces. Et j'arrive et je me retrouve devant 300 personnes. J'avais jamais donné de stage à l'étranger, c'est le premier stage. Premier stage, 300 personnes. 300 personnes. Waouh. Tu donnais déjà des cours. Je donnais déjà des cours, Ok. mais là, c'est anglais. Et devant 300 Et personnes. devant 300 personnes. Ça veut dire micro et tout. Micro, tout. Et je suis là. Et lui, il avait déjà fait ça. Et vraiment, c'est ce qui, dans mon cerveau, c'est je panique. Je suis là devant ces gens. Et hello, et je suis là, hello, my name, et je savais dire mon nom, mais c'est l'anglais, tu sais, de CM2, tu vois. Donc je sais dire mon nom, je sais dire mon âge, je sais dire j'ai faim, point. Gauche, droite, je sais pas dire, tu vois. Et je parle français. Donc je prends mon courage à deux mains, mais je pense que ce que les gens ont aimé, c'est cette énergie que je dégageais à vouloir leur apprendre quelque chose. Donc je mettais la musique et je faisais souvent des gestes. Je dis souvent ok, non, ok, encore. Tu sais, je faisais les gestes, quoi. Encore. Et là, tu tournes, tu vas. Tu sais, j'étais vraiment à la débrouille. Et je pense que ce que les gens ont aimé et ont retenu, c'était vraiment l'énergie que je dégageais. Et là, c'était mon premier job. Et de ce premier job, donc les promoteurs, ils refaisaient venir Baba. Ouais. Et en même temps, je faisais des battles pour que mon nom, parce que c'est ça aussi dans le milieu, ton nom, il augmente parce Ouais, qu'on ouais, te voit forcément. gagner, perdre ici. Et il y a de la demande. Voilà, à gauche, à droite. Donc, je suis un peu amené à donner cours ici, un cours là, puis des cours sur Paris. À chaque fois que Baba, il pouvait pas donner des cours, il me disait, bah, vas-y, remplace-moi. Et c'est de là qu'au fur et à mesure, les jobs, ils commencent à Et arriver. comment Bah, nickel, en plus, si tu fais le pont. Du coup, tu es amené à souvent voyager. Ouais. Tu es amené à souvent voyager. Et dans beaucoup d'interviews à toi, tu parles de cette importance du voyage, de cette transmission qu'il doit y avoir, mais surtout sur les échanges. Peux-tu nous en parler? Moi, ce qui est important dans les voyages, c'est les cultures. Quand moi, ma culture à moi, c'est la culture sénégalaise, même si je suis né en France, mais j'ai été éduqué de la manière... la culture sénégalaise. Et quand je vais dans d'autres pays, je suis curieux de connaître les cultures des gens et pas imposer la mienne, même si je viens en tant qu'invité pour leur apprendre un style, mais ils ont leur culture. Et quand je voyage dans des pays comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud, comme le Japon, où culturellement ils sont assez développés et ils ont leur propre histoire, moi j'ai que à apprendre. Donc quand je rentre, j'ai emmagasiné d'autres informations. Et au niveau transmission, je suis quelqu'un j'ai été éduqué comme ça, très humble. Donc même si je leur apprends une danse qui n'est même pas la mienne, parce que la house, c'est pas un style français, je l'impose pas et je veux surtout leur faire comprendre que ça doit être mixé avec leur propre culture. Ouais. Parce que tu connais ta culture, eh ben, tu peux apprendre la culture de quelqu'un d'autre. Tu sais, as le respect des cultures. Il y en a, ils n'ont pas ça. Shams, il avait fait la même remarque. Il avait fait la même remarque en disant que ce qui fait la force d'un danseur, justement, c'est ça. Ouais, je suis carrément d'accord. Et ça m'a aidé dans les voyages. Et quand tu transmets à des Brésiliens, et tu leur apprends une danse, encore une fois, c'est même pas la mienne, c'est pas la leur, c'est une culture américaine. Mais quand ils mettent leur culture à l'intérieur, parce que c'est ce que je fais quand je danse la house, c'est ma culture qui est à l'intérieur, c'est mon histoire, et que c'est ce que je défends avec toute son authenticité, et que les gens ils reçoivent comme émotion, et c'est ce qui leur parle. S'il n'y avait pas ce truc culturel derrière, je pense pas qu'ils seraient touchés. Je pense que les danseurs qui nous touchent le plus, c'est ceux qui ont un background, en tout cas dans leur histoire, une certaine culture qui est propre à eux-mêmes et qui défendent quand ils dansent.
Ça, je suis d'accord avec toi. Franchement, c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec ça. On a des vidéos à te montrer, ce qu'on appelle des vidéos réactions. Donc, on va balancer une vidéo et tu vas nous dire ce que tu en penses. Ça marche. Et tu vas commenter. Le jour où je serai au top, ça va s'entendre les transports. Là, je commence à être bien là. Je suis bien, mais je sens qu'il me reste encore des années. Et dans pas longtemps, mon frère, je vais sortir le calibre. Ta 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 ta. Bon, là, on est un petit peu sur les deux du film. Ouais. Peux-tu nous en dire plus? En gros, tu disais dans ce début de vidéo que on n'est pas prêt de ce qui va arriver parce que ce que tu vas donner, ça va être tellement important. Et voilà. En fait, Raphaël, c'est une interview à cette époque-là, je crois, on est en 2008 ou 2009 par là, au June d'ailleurs, où il me disait, vas-y, parle un peu de ta vision de la house, du niveau des gens et comment tu te vois dans le futur. Et je pense que là, j'étais conscient de mon potentiel, en toute humilité. Ça veut dire que les informations que j'avais acquises, que j'avais compris, elles ne pouvaient pas être comprises là maintenant, mais je savais que si je continuais à travailler et à être dans ce processus d'apprendre et de partager, qu'à un moment donné, ce que j'allais donner avec cette compréhension, ça allait rester. Parce que moi, l'éducation que j'ai à la maison, en tout cas, mon père, il me disait toujours, c'est pas comment on te dit les choses, c'est comment tu comprends les choses et tu vas le faire comprendre pour que ça reste. Et ce système, il est resté à l'intérieur de moi à travers les gens que j'ai connus. Baba, il me le disait d'une autre manière. Il me le disait, inspire-toi de tout le monde pour ressembler à personne. J'ai même pas besoin de le dire, il l'a sorti tout seul. Tu vois? Ouais. Et ça, tout ça, c'est des sortes d'automatismes qui sont entrés en moi. Et ce jour-là, quand je le dis dans la vidéo, je pense que je suis persuadé, pas sûr à 100%, mais que je suis dans un truc et que ça va rester parce que je suis déterminé et que j'ai vraiment envie de faire ça. D'accord, totalement. Deuxième vidéo. Mets le volume. Oh yeah. Oh yeah. Ta vision de la première vidéo, elle est réussite. Tu as fini par achever ce que tu voulais faire. Ça fait quoi, mais vraiment quoi, de flex en 4K comme ça, en gigantesque? J'avoue, c'est une folie quand même. C'est une folie et en vrai, même quand je regarde là, je me dis, waouh, j'avoue, j'étais sur un billboard, genre sur un gros écran au Kazakhstan. Et c'est même pas que pour la danse, c'était pour un set de DJ. Oui, c'est pas la consécration, parce qu'en vrai, la consécration, c'est quand tu es épanoui avec toi-même, tu vois, quand tu es en paix et que tu es en toute liberté avec tes choix de vie et que tu es bien. Mais c'est un gros aboutissement envers l'investissement que tu as fait toute ta vie. Donc, je viens de loin, j'ai fait du long chemin. Et de voir ça, c'est plaisant. C'est beaucoup de plaisir et surtout les réactions des proches quand ils te disent « Mais mec, wow !» Ta grosse tête sur un gros écran, toi qui viens de Mantes-la-Jolie, toi qui viens de là-bas, et là tu es au Kazakhstan, un pays on savait même pas qu'il existait sur la carte du monde, où les gens ils viennent te voir toi. Bah ouais, c'est un plaisir et c'est important même moi de me le reconnaître, parce que quand tu as passé beaucoup d'heures à travailler et que c'est pas pour rien, bah c'est le résultat quoi. Et Est-ce que tu arrives à te satisfaire de ces entre guillemets victoires? Ouais, je me satisfais. Apprécier, pardon, excuse-moi. Mais je suis un gars qui satisfait. Je reste pas longtemps dans cette satisfaction. Ça veut dire que je suis souvent vers l'avant. Je me dis toujours, ok, c'est quoi le prochain truc, quoi? C'est quoi le prochain truc? Et sur le moment, je suis content, mais je suis pas nostalgique de ça un an après. ouais, d'accord. Je veux toujours aller plus loin dans ce que je proposais, ce que je peux proposer et ce que je peux faire. Donc sur le moment, ça me fait plaisir. Et même des fois, on me dit, détends-toi, en fait, profite de ça, parce que c'est pas dit que tu aies d'autres trucs ou que tu aies d'autres idées. Mais je suis fait comme ça. Donc, tu penses que c'est indispensable, ça? C'est pour cette problématique d'apprécier le moment présent, mais en fait, tu te projettes déjà vers d'aller chercher un peu plus loin? Ouais, franchement, c'est important. De se poser et d'apprécier, parce que ça va tellement vite. Ouais.
sais, c'est quelque chose que tu voulais, à un moment donné, tu as peut-être mis de côté, maintenant tu l'as. Il se mélange avec les trucs que tu veux avoir, et sans t'en rendre compte, tu as déjà oublié d'apprécier ce moment-là. Alors qu'en vrai, il doit être apprécié, que les gens ils te le disent et que tu le prennes, parce qu'encore une fois, c'est du temps que tu as passé, c'est de l'énergie, des Une vérité. sacrifices. Et ouais. C'est une vérité, franchement, c'est énorme. En tout cas, c'est toujours plaisant de voir un danseur ou peu importe une personne qui a commencé vraiment d'en bas Ouais. et qui aujourd'hui est présent, partout. Est présent partout. Justement, là, tu étais là pour un set, pour un mix. On a fait un fast-forward un peu. On n'a pas parlé de comment tu as commencé en tant que DJ. Ça me permet de rebondir sur ça. Comment tu as commencé en tant que DJ? On en a parlé en off, mais je pense que c'est toujours intéressant d'en parler pour que les gens découvrent un peu comment cette passion a commencé. En fait, j'ai toujours été un fan de musique et j'ai toujours eu affaire à des... Quand je dis affaire, il y a eu toujours des DJ dans mon entourage, dont mon petit frère. Mon petit frère mixait déjà avant moi. Ah ouais. Ah oui, ok, mon d'accord. petit frère mixait déjà avant moi. Et un jour, je me souviens, donc ça remonte, et il est là en train de mixer à un cours, et puis il y a un battle juste après. Tous les sons que mon petit frère joue, c'est les sons que je lui donne. Donc je connais la musique en fait. D'accord. Sauf que la technique derrière les platines, je la vois hein, toujours, mais je me suis jamais intéressé. Un jour, je lui dis, mais c'est comment en fait? Il me dit, t'es sérieux, tu sais pas? Il me dit, mais non. Il me montre en 2 temps 3 mouvements. Il me dit, il y a juste ça à faire. Je dis, c'est juste ça? Il me dit, mais ouais. À partir de ce moment-là où j'ai mis les mains dessus, c'est comme, tu sais, comme quand le haricot magique, là, que tu prends. Et ça y est, j'ai mis les mains, ça y est, il y a quelque chose qui s'est passé. Je voulais plus lâcher les platines. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'amour de la musique que j'avais combiné à cette technique que j'ai aimée derrière les platines. Parce que pour moi, des platines, c'est un instrument. C'est comme quand tu joues du djembé, de la batterie. Les platines, c'est un instrument et quand tu étudies bien ce qui se passe, tu prends un malin plaisir à jouer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, mon petit frère, ça a été ma première source d'inspiration derrière les platines. Et ensuite, DJ Samoan, Yuxon, DJ G du Brésil qui m'a aussi inspiré et d'autres que j'ai vu mixer devant moi. Alors, petite question, excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y. Alors, danseur ou DJ? Tu vois, ce qui est dur, c'est que je vais avoir des périodes. Ah. Je vais avoir des périodes où mon corps physiquement a envie d'exprimer, donc je dois danser. Ça veut dire envie de bouger, envie de danser, mais des périodes où je veux juste m'asseoir, écouter et trouver des mix parce que aujourd'hui je produis aussi des sons. Et c'est l'âge aussi de maturité qui va faire que, par exemple, je m'entraîne plus autant d'heures qu'avant. Aujourd'hui, je veux plus sortir pour ressentir des choses. Je vais être dans des sensations où, quand j'écoute la musique, je vais pas être là à démontrer que je sais bien danser. Je veux juste ressentir et partager et kiffer. Mais c'est l'essence même de la danse. Exactement. Ouais, c'est l'essence même de la danse. Donc, ok, et comment se passe ton premier set? Ah ouais, comme ça. Les mains mouillées, tu dois baisser les basses, tu sais pas parce que voilà, t'es rempli d'émotions entre l'excitation et le stress. Et gros big up à Greg Gauthier qui m'a, parce que moi un de mes objectifs c'est de mixer au June à l'époque. C'est parce que je danse là-bas, je vois plein de DJ. Je me dis si un jour je mixe, il faut que cet endroit, vu que c'était déjà la maison, m'accueille comme. Et ils m'ont ouvert les portes. Donc, Greg Gauthier, Afshin qui est le gérant du club, Valérie, sa femme, Adrien, le fils, m'ont dit écoute, t'es là depuis le début, on te voit danser. Mixer, c'est la suite logique. Et Greg Gauthier, qui a cette soirée Dance Culture, qui me dit écoute, vas-y, viens mixer. Et il me donne mon premier set au June. Et je suis comme ça, je te dis la vérité. Ça se passe bien, je prends confiance. Et à partir de là, les ailes s'ouvrent et ça s'envole. Et justement, ça y est, t'enchaînes les soirées, tu fais le tour du monde et j'ai vu que tu étais dans les bureaux de Defected Records. Ouais, à Londres. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Est-ce que tu es signé en label? Non, je suis pas signé en label. Okay. En fait, Defected me suivait déjà en tant que danseur. Et dès que mon profil de DJ a commencé à se développer, surtout au June, je recevais souvent des messages des gens qui travaillent avec eux. Et j'ai reçu un message d'un des leurs qui m'a dit si un jour tu es sur Londres, bah, ça nous ferait plaisir de te rencontrer parce qu'on connaît le danseur et te donner accès à nos studios pour que tu passes un set. Et c'est là que j'ai été pour la première fois dans leur studio. Donc j'ai rencontré
les gens de Defected qui m'ont gentiment ouvert les portes. Il y a aussi une interview qui est pas encore sortie, mais qui devrait, qu'on a fait ce jour-là. Et non, je suis pas signé chez eux, mais on s'entend très bien et que il y a des futurs projets qui, je l'espère, parce que pour l'instant, je peux pas trop dire, auront lieu avec eux. Defected. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'est Defected pour parler de l'importance de cette maison de disques? Ouais, cette maison de disques Defected dans la house music, c'est une des maisons de disques qui est référenciée pour plusieurs de producteurs et DJ, notamment Louis Vega, notamment Mike Dunn, notamment Todd Terry, Kenny Do, plein de DJ qui nous vient de Londres et aussi des États-Unis. Donc à l'époque où beaucoup de sons de house qui sont devenus classiques aujourd'hui, quand les producteurs les sortent dans ces labels-là, et ce label-là est un peu comme la maison mère de tous ces gros classiques que beaucoup de DJ jouent et de gens écoutent. Et donc, ouais, aujourd'hui, Defected, si tu es dans la house music, c'est un label immanquable. C'est là où il faut être. D'accord. Là, j'aimerais parler des réseaux avec toi, parce que je sais que tu as un peu ton avis dessus. On a reçu il n'y a pas longtemps Loïc, qui parlait du fait qu'un danseur, aujourd'hui, il peut pop en n'ayant rien prouvé. Ouais. En n'ayant rien prouvé et en n'ayant aucune expérience. Tu diras dans une interview cette phrase qui est mythique pour moi. It's kebab versus mom food, McDonald's versus mom food. Clairement. Ouais. En fait, j'étais à Fairplay, je me souviens. Ouais. Et que, vu que vous aussi, vous êtes de cette génération où les réseaux sociaux, il n'y avait pas. Donc, pour te faire, tu dois être dans des endroits et le montrer. Les réseaux sociaux ne suffisaient pas, enfin n'existaient pas tout court. Et maintenant qu'ils ont... En tout cas, ils ont été ouverts et accès à plein de gens. Même si tu en fais partie, tu fais partie de cette génération d'avant, donc tu as cette connaissance. Aujourd'hui, plein de gens, ils peuvent du jour au lendemain être propulsés par que ce soit des labels, que ce soit des écoles de danse, des événements, parce qu'ils ont fait une belle vidéo bien faite, bien montée. Malheureusement, des fois, ça ne veut pas dire que c'est qualitatif. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la qualité dedans. Ça veut juste dire que c'est vendeur et qu'on est dans cette industrie. Et moi, avec les réseaux, c'est ce que je dis souvent, je préfère peut-être pas avoir ce gros buzz, mais je préfère avoir cette qualité. Je n'ai pas envie d'être connu, je vais être reconnu. C'est ce que j'ai toujours dit. Il y a une différence entre vouloir être connu et reconnu. Je préfère être reconnu des miens, qui sont peut-être 10, que connu du monde entier. Et qu'en vrai, le prochain qui va passer devant, il sera plus connu, du coup, on t'aura déjà oublié. Et c'est savoir naviguer dans ces réseaux sociaux pour ne pas se perdre. Et être authentique, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la culture, c'est savoir d'où tu viens et le défendre tout le temps. Et beaucoup ne savent pas malheureusement d'où ils viennent parce qu'ils sont dans ce qui est ce qu'on appelle trendy, tu vois, ce qui est à la mode. Et quand tu es à la mode, les modes, elles changent tout le temps. Toutes les 2 semaines, il y a une mode, donc tu vas changer toutes les 2 semaines. Alors que quand tu es authentique, tu restes ancré dans ce que tu défends depuis le début. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est ton histoire. Ouais, mais justement, pour faire l'avocat du diable, est-ce que des fois, à rester trop authentique, on ne nous voit pas? Oui. On ne nous voit pas. Il y a un côté où il y a un côté authentique et aussi traditionnel et conservateur. Ouais. Il y a un milieu à avoir. Tu peux être conservateur parce que ça fait partie des bases. Je pense que c'est mon avis, sans fondation, c'est compliqué de construire. Aujourd'hui, il y en a qui le prouvent, sans fondation, ils font, mais dans le fond, parce qu'on parle de fond, et quand on parle de fond, on parle de choses concrètes avec des faits réels qui ont existé, culture, encore une fois, on peut échanger avec des gens. Être trop authentique, être trop traditionnel, être trop dans la conservation nuit à l'évolution. Toute chose évolue, mais il y a des connaissances à avoir, il y a des échanges avec des gens à avoir. Et je te parle des échanges intergénérationnels, pas que des échanges d'un certain nombre de gens qui ont fait l'histoire, enfin qui ont fait partie de l'histoire et qui l'ont fait évoluer, et qui ne sont pas prêts à voir les autres. Il faut de l'ouverture, il faut de la légèreté, et il faut surtout de la communication. Totalement. La communication. Mais de toute façon, pour l'authenticité, pour ce que tu dis quand tu es trendy, je pense que l'authenticité, il faut aller la rechercher et avoir cette envie pour mûrir ton propos. Je pense que tu peux commencer en étant dans la trend, mais si tu es passionné et que tu es piqué par le truc, tu vas aller rechercher l'authenticité, de savoir
d'où ça vient. De toute façon, pour approfondir le truc, il faut la connaissance. Et pour avoir la connaissance, il faut aller les rechercher, quoi qu'il arrive, automatiquement. Donc, tu peux être trend, mais ça va un temps, en fait, en réalité. Après, si tu surfes sur la vague, ça reste sur la vague, comme tout le monde. Je pense qu'on commence tous par être trend. Et après, il y a ceux qui ont envie de chercher et rechercher, et donc approfondissent le sujet, et donc vont à la recherche. Puis ceux qui restent en surface. Sauf que je pense qu'à un moment donné, même si tu buzzes, ça va pas très loin. Bien quoique, même pour ceux qui ont besoin en fait en réalité et qui continuent à surfer dans le buzz, quoi qu'il arrive, il y a quand même cette recherche et ils ont quand même cette connaissance de. Parce que pour moi, quoi qu'il arrive, les entre guillemets, influenceurs qui perdurent en fait en réalité, ils ont cette intelligence de la communication et ils savent ce qu'ils font et ils savent très bien où ils vont, tu vois. Non, je suis d'accord avec ça. Tu vois. Pour finir, on aimerait te montrer quelques photos. On aimerait te montrer quelques photos et que tu puisses les commenter. Hey, Black Coffee. Ouais. Pareil, une de mes inspirations, pas que dans la musique, parce qu'il a une certaine histoire, quand tu connais son histoire, tu vois. Ouais, Parce que beaucoup pensent que quand il mixe avec une main dans la poche, c'est un style, d'accord. alors qu'en vrai, il a eu un accident. Ah, d'accord, ok. Ouais, il a eu un accident qui a failli lui coûter la vie et qu'il a dû adapter et mettre sa passion comme une certaine. C'est même pas la vocation, c'est il a poussé. Tu sais, tu développes parce que tu as un membre en moins, mais tu développes d'autres membres. Oui. Tu vois, donc il a développé sa créativité et aujourd'hui c'est un ambassadeur, c'est un référent. J'ai eu l'occasion de le rencontrer quelques fois. Je l'ai rencontré à Johannesburg à un set qu'il a fait dans un endroit qui s'appelait Greenhouse. On a échangé quelques mots, on s'entend bien. Après c'est une célébrité aujourd'hui. Il a produit pour Drake et plein d'autres. Tu vois, c'est une célébrité, donc, tu vois. C'est une célébrité et qu'on a beaucoup de respect l'un envers l'autre. Ouais. Je pense que, tu sais, d'artiste à artiste, tu vois. Moi, je suis pas un fan, je suis quelqu'un qui respecte beaucoup les histoires des gens. Et il fait vraiment partie des inspirations et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'espère rencontrer encore très bientôt. Bon, je pense que ça le fera. Ça va le faire. Ah ouais. Deuxième photo. Hey je connais ce gars. Il flex. Je connais ce gars. Ça, c'était quand j'étais speaker. Ils m'ont appelé pour être speaker au Red Bull Dancer Style World Final Johannesburg. Et c'est la première fois que j'étais speaker en anglais pour un gros événement international. Et j'avais les in-ears. Ça veut dire que j'avais les sons de la régie dans mes oreilles. Grosse anecdote, c'est qu'on est au World Final, on est juste avant les finales. Et à cette époque-là, en 2022, je crois, il y a coupure de courant générale dans la salle. Wow. Ça veut dire que je suis en train de dire et les résultats à 3 plus rien. J'enlève à la voix et tout le monde siffle et je suis là, speaker. Et on m'avait déjà appris des trucs, tu sais, en Afrique du Sud, ils ont des chants. Genre quand tu dis Can you feel it, tout le monde crie Yeah, bo. C'est sorti naturel. Genre je me suis dit en instinct de survie. Et ça n'a pas été filmé, dommage. Donc je suis là et je crie Can you feel it? Il y a plus de 7000 personnes. Yeah, bon, j'ai fait yeah. Je le refais encore. Je le refaisais 2-3 fois le temps que le courant revient. Paf, le courant est revenu, j'ai repris le micro. L'expérience. Incroyable. Et là, cette photo, c'était Chao qui l'a pris d'ailleurs. Big up Chao, et c'était au Red Bull Dancer Style à Johannesburg. Comment tu appréhendes un événement de cette ampleur? Parce qu'on parle déjà d'une émission, d'un show qui est télétransmis, et avec des millions et des millions de personnes. Comment tu gères ce stress? Comment tu la prépares? Franchement, moi, naturel. Moi, je suis un gars de l'instinct, je suis un gars du moment. Ça veut dire que j'ai du stress comme tout le monde, mais je me dis, allez, nique. Vas-y, nique, c'est pas grave. Je me dis toujours comme ça, je me dis, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je me dis, si on m'a mis là, on m'a demandé moi, je sais ce que j'ai à faire, j'y vais. Je me pose pas plus de questions que ça. Je suis sur le fait accompli, je sais ce que j'ai à faire, j'y vais. Tu sais, je réfléchis pas. Je suis pas quelqu'un qui est en train de répéter le texte 20 fois. J'ai confiance en mon instinct, j'ai confiance au moment présent, parce que je suis un gars du moment présent. Ouais. Et que quand il faut y aller, et souvent les plus gros trucs que j'ai fait, c'est parce que sur le moment présent, paf, c'est sorti. Ah, ok. Et comment ils t'ont contacté? J'ai été contacté par une personne qui s'appelle Elena et Yalda, 2 personnes avec qui j'avais déjà travaillé auparavant avec Red Bull dans différents pays. Et là, ils m'ont dit, écoute, on te voit bien être speaker pour le Red Bull Dancer Style en Afrique du Sud, tu serais chaud.
Et fou comme je suis, j'ai dit, je suis chaud, j'y vais. Toujours aller dans les défis. Toujours. D'accord. Pour finir, j'aimerais te dire une phrase et j'aimerais nous dire ce que tu en penses. Apprends du passé, vis le moment présent, mais construis pour le futur. Qu'est-ce que tu veux me dire sur ça? Mais je crois que j'ai déjà entendu cette phrase. Mais oui, moi aussi je l'ai déjà entendu, je sais. Je l'ai très bien entendu. Moi je l'ai entendu d'une personne qui est juste à ma droite. Ça me semble familière. En fait, moi, cette phrase, elle parle de mon histoire dans toute ma carrière, en fait. Là où je suis aujourd'hui, je m'assois ici avec toi, avec vous, j'échange et merci beaucoup de m'avoir invité, d'avoir échangé ces mots. Je pense que c'est important de laisser des traces. Et pour laisser des traces, il faut être curieux, il faut étudier et il faut surtout être ouvert d'esprit. Donc, sans mon histoire, et quand je parle d'histoire, je parle de vraiment des gens qui m'ont précédé, sans avoir cette curiosité, de l'intérêt envers ça, je ne peux pas construire les pas que je fais. Je dois être conscient de tout ce qui a été fait avant, tout ce qui a été sacrifié, toutes ces personnes qui sont décédées, peu importe les gens qui ont été mentionnés à travers moi, avec ce truc que je défends et que je véhicule, pour que je construise dans le présent. Et le futur, c'est, moi je me vois jeune, quand j'étais jeune et que je regarde les Wanted, que je revois les Elite Force, ou que je vois tous ces gens, sans me rendre compte que j'ai envie de rencontrer et que je rencontre, mais j'ai demandé et c'est arrivé. Donc aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de jeunes dans le monde entier qui disent j'aimerais bien rentrer Capella, j'aimerais bien prendre son cours, j'aimerais bien m'asseoir avec lui. Et que au final, quand je suis avec eux et que je le vois, je peux que être humble et leur raconter tout simplement mon histoire en leur disant ce qui m'est arrivé, ça peut vous arriver si vous êtes fidèle à vous et que vous avez étudié ce qui vous est, enfin, un truc qui a un rapport avec vous dans le passé et que dans le moment présent, vous êtes conscient que pour construire, il vous faut de l'ouverture avec cette nouvelle génération. Donc ouais, c'est cette phrase-là, et je me souviens, c'était une phrase qui est venue un peu à l'improviste, tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai préparé, mais je suis conscient de ça. Je suis conscient de l'impact que j'ai eu, que j'ai, et que je continue à avoir à travers les gens qui me comprennent et qui comprennent un peu la philosophie de vie et de danse que j'ai, quoi. Quel beau mot de la fin. En tout cas, merci Capella, ça a été vraiment Merci un plaisir beaucoup. de te Merci à vous, recevoir. les gars. Merci beaucoup. Merci à vous. Big up à vous, les gars. Big up à Merci, vous. merci. Ce sera mes derniers mots parce que c'est important de le dire aussi, parce que le média, le dansiez-vous, ça fait combien de temps maintenant que vous le faites? 2 ans, 3 ans. Ça fait 2-3 ans, et que il faut différents médias qui sont, comme on dit, for us, by us. Ouais. Tu vois, c'est pas un média, donc je suppose, qui est pas sponsorisé par une marque. Non, C'est pas du un tout. média qui est comme Combini ou Brut. Tu Non, vois, c'est un pas média. encore, non, encore. On sait. Bon, après, je donne ces médias-là parce qu'ils sont On arrive. mais c'est important de le dire Ouais. parce que vous faites des choses pour la communauté, et qu'il y a besoin de supporter, d'être là. Et voilà, je vous remercie de le faire et que les prochains guests, peu importe qui, que les gens y mettent de l'intérêt parce que je pense pas que c'est que pour vous, c'est pour tout le monde. Donc big up à vous et merci les gars. Merci, merci. Merci beaucoup.